Je reviens sur le sujet de bac d'Amérique du Nord 2024, jour 1, si je dis pas de bêtises, pour un petit Où est l'arnaque. Je rappelle le concept de cette série de vidéos, il s'agit pour moi de résoudre ici cet exercice en vous arnaquant à au moins un moment de ma correction. À vous de voir à quel moment je vous aurai arnaqué. En seconde partie de vidéo, je dévoile là où les arnaques et je vous indique une correction valide. Évitez la section commentaires avant d'avoir regardé la vidéo, avant d'avoir essayé par vous-même éventuellement, pour ne pas vous faire spoiler tout simplement. Et si vous avez un commentaire à émettre qui va dans le sens du spoil, merci de bien vouloir le préciser en début de commentaire. C'est parti donc. Géométrie dans l'espace, niveau terminal. L'espace est rapporté à un repère orthonormé OIJK, on considère la droite D de représentation paramétrique x égale 3 plus 4t, y égale 6t, z égale 4 moins 2t, avec t appartenant à R. On considère le plan P passant par le point I2, 1, 0, enfin I de coordonnées 2, 1, 0, est perpendiculaire à la droite D. Donc le plan qui passe par ce point et qui est perpendiculaire à cette droite-là. De représentation paramétrique donnée ici. Voilà, la droite. Une équation du plan P est, vous avez une seule bonne réponse. Vous n'avez pas à justifier la réponse, donc c'était pas demandé le jour J. Il y a une seule bonne réponse, à vous de donner la bonne réponse. Donc une équation sous-entendue cartésienne du plan P est petit a 4x plus 6y moins 2z moins 14 égale 0, petit b moins x plus y moins 4z plus 1 égale 0, petit c 2x plus 3y moins z plus 9 égale 0, petit d 2x plus y plus 1 égale 0. C'est parti. Voilà, il n'y a pas à justifier, donc là il faut que si j'arrive à trouver un moyen rapide de savoir laquelle est la bonne, je vais pas me casser la tête, voilà, je vais pas me casser la tête très loin. Donc je schématise un peu la situation, j'ai mon plan, je sais qu'il passe par un certain point I, d'accord, bon là, je l'ai mal pris, on va le mettre là plutôt, et je sais, alors, le plan, qu'est-ce que je raconte? Je raconte de grosses bêtises, le plan passe par le point I, donc moi dans ma tête, le point I était sur la droite, pardon. Le plan passe par le point I, et il est perpendiculaire à une certaine droite qui est la droite D, qui ne passe pas nécessairement par le point I, enfin j'en sais rien. Ok, s'il est perpendiculaire à cette droite, et que j'ai un vecteur directeur de cette droite, est forcément normal à ce plan. Qui est un vecteur directeur de cette droite? Je regarde la représentation paramétrique de D, 4, 6, moins 2. 4, 6, moins 2 est un vecteur directeur de D, donc c'est un vecteur normal AP. Bon, 4, 6, moins 2, où est-ce que je vois du 4, 6, moins 2? Je le vois là. C'est parfait. Voilà, donc réponse A. Oui, en fait, le but là, c'est pas de... Bien évidemment, en temps normal, j'aurais regardé si le point... Donc, là, c'est un vecteur... voilà. Et j'aurais regardé si j'aurais vérifié que le point I, ou alors avec les coordonnées du point I, j'aurais vérifié que ça marche bien. Mais là, je vais vite, quoi. Parce que, voilà, j'ai d'autres questions, machin. Si je suis sûr que c'est la bonne réponse, en tout cas que les autres sont toutes fausses, eh ben, je peux répondre réponse A sereinement, voilà. Voilà. Bon, où est-ce que je vous ai douillé? Alors, la douille, il faut qu'on se comprenne bien. Hein, c'est pas un manque de justification ici, c'est... Est-ce que c'était la bonne stratégie, du point de vue de l'élève, de faire ça, ou est-ce que c'était risqué? C'était très très risqué. On dit bien une équation cartésienne du plan. Une équation pour rappeler qu'en fait, à facteur multiplicatif près, non nul bien sûr, en fait on peut obtenir, une équation cartésienne du plan P, c'est aussi, la réponse A est la bonne. Hein. J'ai trafiqué le sujet, vous inquiétez pas si ceux qui ont passé le... je sais pas si on me regarde, si on me regarde depuis l'Amérique du Nord, certains. Pas des élèves en tout cas, je pense. J'ai trafiqué le sujet pour que la A... je m'expliquerai après. La A est la bonne. La A est la bonne réponse. Donc, dans les Où est l'arnaque, ce que j'essaye au maximum de faire, c'est d'aboutir à la bonne réponse avec un raisonnement faux. Parfois, dans quelques rares vidéos, j'aboutis à une mauvaise réponse et après, je dévoile l'arnaque, mais là, ce que j'ai fait, c'est de prendre la bonne réponse, parce que c'est la bonne réponse, mais pour de mauvaises raisons. Ça aurait pu ne pas être la bonne réponse. Ça aurait pu être la C, en fait. En fait, faut pas oublier que si ça c'est une équation cartésienne du plan P, eh ben, je multiplie tout par 2, ça fait 8x plus 12y moins 4z moins 28 égale 0, c'est aussi une équation cartésienne de P. Mais 8, 12, moins 4, je reconnais pas mon vecteur ici. C'est un vecteur normal à P, mais il n'y a pas que lui. Il y a tous les vecteurs qui lui sont collinéaires et non nuls, et qui sont normaux à P. Donc, bon, là je pourrais regarder ici, pardon. Un tel plan, un plan qui a cette équation cartésienne-là, un vecteur normal à ce plan, c'est moins 1, 1, un vecteur de coordonnées, moins 1, 1, moins 4. Pas du tout collinaire à lui, donc c'est mort. Donc ce plan-là ne peut pas être ce plan-là. Ok, le plan D non plus. 2, 1, 0, le vecteur de coordonnées 2, 1, 0 n'est pas collinaire à 4, 6, moins 2.
qui est censé être un vecteur normal au plan P. Donc c'est mort. Il restait plus que ces deux candidats. Et pour trancher entre ces deux candidats, donc ça permet quand même d'aller vite, c'est vrai, mais pour trancher entre ces deux candidats, c'est là que les coordonnées du point I sont importantes. Et effectivement, si je remplace par les coordonnées du point I, si j'ai 4x plus 6y moins 2z plus un certain d qui est égal à 0, et ça fait, en injectant les coordonnées du point I, en sachant que I doit vérifier l'équation du cartésien du plan, ces coordonnées doivent vérifier l'équation cartésienne du plan, ça fait 4 fois 2 plus 6 moins 2 fois 0, donc 8 plus 6, 14, 14 plus d égale 0, donc d doit être égal à moins 14. Et donc effectivement, là je peux dire qu'une équation cartésienne de mon plan P, c'est celle-là, de fait, j'en suis certain. Et je sais que ça marchera pas. Bon, ça marche pas, si vous essayez, ça fera pas votre moins 14 en multipliant par 2, donc ça marche pas. J'ai traficoté, donc là en fait, si un élève qui se serait risqué à faire le raisonnement bête, le raisonnement faux en tout cas que je décris ici, aurait eu les points du coup, puisqu'il aurait répondu la bonne réponse. Et malheureusement pour les élèves qui ont fait ça, le jour J, puisque c'était... en fait, le jour J, il y avait en A, il y avait 2x, plus avec la même droite et le même point, 2x plus 3y moins z moins 7 égale 0, justement. Il y avait ce facteur 2, division par ce facteur 2, et là, il y avait justement 4x plus 6y moins 2z, plus je sais plus quoi égale 0, mais un truc qui marchait pas. Et donc voilà, donc on était tenté, si on regardait juste le 4 6 moins 2, de répondre C. Voilà. Donc un piège un peu grossier, dans lequel je pense pas mal d'élèves sont tombés. Il faut juste faire attention au fait que quand on dit une équation cartésienne d'un plan, elle n'est pas unique, elle est unique à facteur multiplicatif près. Voilà. De même pour une représentation paramétrique d'une droite, il n'y en a pas qu'une seule. On peut choisir un autre point de départ. Donc là, on a pris comme point, le point 3, 0, 4 qui est sur la droite D, qui appartient à la droite D, et un vecteur directeur qui est 4, 6, moins 2, mais on aurait pu prendre, je sais pas moi, le double en termes de vecteur, ou un tiers du vecteur, voilà. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça aura piégé 2-3 terminales, voire des classes supérieures éventuellement. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche des arnaques, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.